Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'auto ce matin avec Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez à un salon de l'auto qui n'est pas comme les autres. Cette année, la grande fête de l'automobile ouvre ses portes dans un climat pas très joyeux. Est-ce que l'heure est grave? L'heure est assez grave, oui, parce que la filière vit une triple peine, si vous voulez. D'abord, elle vit des pertes de parts de marché en Asie comme on n'en a jamais vu. Ensuite, des baisses, enfin un recul de la demande en Europe, comme on n'en a jamais vu. Depuis 2019, la France a perdu l'équivalent d'une année de vente sur la période. C'est juste monumental. Et puis, la baisse des ventes qui était assez inattendue et qui est très violente des ventes de véhicules électriques. Or, là-dessus, il y a un vrai sujet, parce que le 1er janvier 2025, il y a une nouvelle contrainte verte qui va être imposée en Europe. Une contrainte verte qui veut dire aux constructeurs, votre empreinte carbone moyenne de votre production et de vos ventes doit baisser de 15%. Tu ne vas pas prendre une bagnole thermique et lui faire moins 15% à la voiture. Donc ça veut dire que c'est la moyenne de l'empreinte carbone. Et le seul moyen pour que cette moyenne d'empreinte carbone baisse de 15%, c'est qu'il faut un certain nombre de ventes de voitures électriques dans la totalité des ventes. Et au minimum, il faut une vente sur 5 électriques. Voilà. Sinon, on n'y arrive pas. Mais derrière, si la contrainte n'est pas respectée, il y a des pénalités financières très lourdes qui ont été prévues. Alors, depuis le début de la saison, on a aligné toutes les difficultés des différents constructeurs. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Volkswagen, qui a annoncé pour la première fois de son histoire des fermetures de sites en Allemagne. C'est l'émotion nationale là-bas à cause de ça. Là, on a eu récemment les difficultés de Stellantis, l'annonce du départ de Carlos Tavares en 2026. C'est un élément supplémentaire de la tempête que traverse le secteur. Et Carlos Tavares, dans les Échos ce matin, dit que des fermetures d'usines ne sont pas exclues. Alors, il ne donne pas du tout de lieu géographique très précis. Voilà. Vous regardez en bourse, les plongeons depuis 6 mois, c'est juste dingo. On est au-delà de 50% de recul pour Stellantis, au-delà de 30% pour Volkswagen, au-delà de 20% pour Renault. Et puis pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Les constructeurs chinois s'affirment. Les constructeurs chinois avancent sur l'électrique. Ils ont de toute façon une avance technologique sur l'électrique monumentale dont on n'a probablement pas pris totalement conscience suffisamment tôt. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font désormais? Ils prévoient d'ouvrir des usines sur le sol européen, notamment BYD qui va ouvrir en Hongrie, qui va ouvrir en Espagne. Comme ça, exit les taxes, les surtaxes douanières que l'Europe a décidé de leur imposer, puisque l'Europe surtaxe les voitures produites en Chine. Donc une voiture produite en Hongrie ne paiera pas de surtaxe. Voilà la photographie qui entoure. Alors, il y aura bien sûr à ce salon l'effet waouh et la magie du rêve autour des nouveaux véhicules qu'on va regarder et qui font envie. Mais là, sur les fondamentaux de la filière, on est quand même devant quelque chose d'assez lourd, c'est vrai. Le climat qui est plus que morose. Est-ce que cette crise de l'auto est plus grave que celle qu'on a pu connaître par le passé? Alors, je pense que c'est impossible d'avoir des réponses définitives sur ce genre de questions. Mais effectivement, la mutation que l'on vit aujourd'hui, c'est probablement l'une des mutations les plus radicales de l'industrie automobile depuis plus de 100 ans. Puisque c'est pas simplement une nouvelle concurrence plus forte, c'est une mutation totale de modèle avec notamment l'évolution des mobilités. Et ça veut dire que quand tout d'un coup vous devez abandonner le thermique, le virage industriel est totalement radical. Surtout qu'en plus, l'abandon du thermique, c'est pas les industriels qui l'ont programmé, c'est le politique qui le leur a imposé. Et ça, on peut effectivement mettre en cause le fait qu'ils n'ont pas vu les choses assez tôt, qu'il y a eu des erreurs de pilotage de la part des grands constructeurs bien installés, notamment en Allemagne. Mais enfin, le choix de la date de 2035, c'est pas un choix industriel, ça a été un choix purement politique qui a quand même été pris sans trop d'études d'impact. Et puis l'autre choc, c'est l'arrivée incroyable du côté de la concurrence chinoise. Personne n'imaginait que la concurrence chinoise allait pouvoir s'installer et menacer l'Europe aussi rapidement. En 2030, a priori, ils auront 10% de part de marché, les Chinois. Vous commencez à avoir des pubs à la télé, BYD. J'en connaissais pas BYD, ils vont apprendre à connaître BYD. Et la difficulté, c'est que l'on parle d'un secteur qui emploie 14 millions de personnes en emploi direct en Europe, pour l'ensemble de l'Union européenne. On peut pas imaginer qu'on a durablement des ventes qui reculent, durablement une production qui baisse et qu'on n'aura pas un jour de la casse sociale. Et en fait, je pense qu'on n'a encore rien vu de ce qui va se passer dans l'automobile, puisque quand vous prenez les dernières annonces, Honda a fermé un site au Royaume-Uni, Nissan a fermé un site en Espagne, Renault a réussi à éviter un pataquès en métamorphosant totalement le site industriel de Flins, qui ne produit plus l'automobile et qui a été complètement reconverti à l'économie circulaire. Mais je pense objectivement qu'on n'a encore rien vu de ce qui va se passer sur le terrain social avec le choc historique que rencontre aujourd'hui cette industrie. Le salon de l'auto sans cotillon cette année. Les annonces budgétaires récentes
ne vont sans doute pas participer à rassurer le secteur de l'auto. Alors c'est clair que le seuil de déclenchement du malus automobile pour les émissions de CO2 a été abaissé de 5 grammes à 113 grammes par kilomètre. À force de le baisser, pour 2025, hein. Ouais. Donc à force de le baisser, ce seuil, on va finir notamment par toucher des hybrides et pas simplement des thermiques. Ensuite, ce malus, il est plafonné à 60 000 euros. Le plafond augmente de 10 000 euros en 2025 et à nouveau de 10 000 euros en 2026 et à nouveau de 10 000 euros en 2028. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de véhicules qui atteignent le plafond de 60 000 euros de malus, mais en tout cas, les plafonds sont rehaussés. Après, le seuil de déclenchement de la taxe au poids, elle sera abaissée, pas en 2025, mais en 2026. Et donc, aujourd'hui, si vous achetez un véhicule de plus de 1600 kg, vous êtes taxé. En 2026, vous serez taxé au-delà de 1500 kg. Et alors là, l'avenir du bonus à l'achat de 4 000 euros, qui était à 5 000, qui est passé à 4 000 pour acheter un véhicule électrique, on va voir ce que va nous dire. C'est pas inscrit dans la loi de finances, mais on va voir ce qui sortira du débat parlementaire. Et objectivement, le passage à 3 000 euros n'est pas exclu. Je pense que c'est le point le plus important. Parce qu'on s'est rendu compte, et notamment certains pays ont décidé de renoncer au fait de soutenir avec de l'argent public l'achat d'un véhicule électrique. C'est le cas de l'Allemagne. Depuis que l'Allemagne ne subventionne plus l'achat d'un véhicule électrique, les ventes s'écroulent en Allemagne. Alors nous, on est passé à 4 000 euros. Si on passe à 3 000, on aura un effet. Et la plateforme automobile a publié une enquête CSA où 77% des personnes interrogées disent qu'elles renonceront à l'achat d'un véhicule électrique s'il n'y a plus d'aide d'État. Donc, c'est un sujet. Alors, ça coûte de l'argent, mais quand on est face à une telle mutation, là, au moins, on peut considérer que l'argent public sert quand même à quelque chose, par exemple. Voilà, je retiens que cet abandon du thermique, c'est bien de le rappeler, il a été pensé par les politiques et pas par les industriels. Ah, oui, ça, le 2035, oui, totalement. Oui. Au début, d'ailleurs, tous les industriels. Alors maintenant, certains disent maintenant que c'est comme ça, on n'y touche plus, Carlos Tavares, et d'autres continuent à s'en émouvoir publiquement, comme Luca De Meo chez Renault.